Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui, on va parler, comme promis, de Steins Gate 0. J'attendais beaucoup Steins Gate 0 et c'est sorti tout récemment, en 2018, soit 7 ans après Steins Gate du premier du nom. Et ça vient de se conclure tout récemment. Et c'est l'occasion d'en parler. Et disons que je vais être un petit peu moins gentil que pour Steins Gate. Alors, on peut commencer par les points positifs dans Steins Gate 0. J'ai bien aimé la première partie. Parce que Steins Gate 0, je vais me livrer à fond la caisse dans les spoilers, parce que j'ai besoin de dire des exemples pour bien expliciter ce que je veux dire. Donc Steins Gate 0, on suit une temporalité différente, une temporalité qui fait écho un peu à Steins Gate, donc c'est la temporalité, si on veut, initiale, où Okabe abandonne l'idée de sauver Kurisu et va se contenter de vivre dans un monde où elle est décédée, mais que Mayuri, elle, vit. Donc on suit ses aventures et comment est-ce qu'il va cheminer à finalement réussir à s'envoyer un message dans le passé à lui-même pour changer les choses. J'ai bien aimé la première partie. On découvre un Okabe qui a perdu son Hoen Kyoma, et son côté théâtral excentrique est disparu. C'est plus un côté mélancolique, voire dépressif qui est présent. C'est quand même assez intéressant. Okabe, en dépit d'avoir perdu une de ses facettes, demeure quand même un personnage que j'apprécie beaucoup de voir à l'écran. Donc la première partie, ça allait quand même assez bien. Et également, je souligne le fait que Suzuha et Daru sont des personnages qui sont plus prépondérants, plus importants dans le récit. Ils ont plus de substance, ils sont donc ainsi un peu plus intéressants. Là-dessus, je félicite. Également, on a aussi un nouveau personnage, Mao, qui est quand même intéressante, bien qu'un peu lourdingue, parce que son personnage, très rapidement, on fait le tour, si on veut. Mais c'est quand même une belle nouvelle addition, je dirais. Et les musiques sont encore une fois quand même très agréables. Le générique n'est pas à la hauteur de celui de Steins Gate, mais quand même assez bien, c'est convaincant quand même. Surtout que c'est du même auteur, donc on apprécie, même chanteur, du même groupe. Donc on apprécie quand même ce sentiment de continuité là. Et ça conclut les points positifs. Donc on peut passer aux points qui sont les plus intéressants, parce que si je me fie à mes deux vidéos sur Fairy Tail, vous aimez mieux, en général je pense que le web aime mieux voir du bashing que voir des points positifs. Donc Steins Gate 0, je vous dirais que pour moi c'est une déception assez immense, et pour même dire que c'est peut-être pas une très bonne œuvre, tout simplement. Et pourquoi ça? C'est très ironique parce que dans ma dernière vidéo, j'ai nommé les points qui faisaient que Steins Gate, je trouvais ça que c'était bon et je trouvais que ça me rejoignait. Et on dirait que Steins Gate 0 a pris l'effort de échouer ou faire pire à peu près à tous les niveaux. Donc allons-y point par point. Alors, j'avais dit dans Steins Gate que les personnages secondaires étaient, somme toute, pas super bien réussis. Je faisais surtout référence à Lukaku et Phalis, qui sont pas extraordinaires. Et Steins Gate 0 va réussir le défi de faire des personnages encore plus inintéressants. Parce que Steins Gate voit l'apparition de nouveaux personnages, mais qui sont encore plus inutiles et encore plus inintéressants, et qui en plus comportent vraiment des drôles d'éléments... bref, allons en détail. On découvre qu'un des personnages, nouveau personnage, possède la même capacité de Okabe, c'est-à-dire qu'elle est capable de conserver sa mémoire en dépit de changer de ligne temporelle, le Reading Steiner. Et, incroyable ou pas, mais alors que tu te dis que peut-être que ça va avoir un impact, peut-être qu'on va utiliser ce personnage-là, eh bien, non. Je veux dire, Okabe s'en rend compte, on s'en rend compte, mais l'histoire ne va pas jouer de ça, ce personnage-là va demeurer inutile. On dirait que c'était juste pour satisfaire des fans qui se demandaient « Ouais, mais pourquoi il y a juste Okabe qui a le Reading Steiner? » Et voilà, on en met une autre, mais on n'en fera rien. Bon, ben, c'est un peu... c'est dommage. Également, comme deuxième personnage qui sert un peu vraiment à rien, on a... je me souviens pas de son nom, parce que c'est pas important, parce que le récit s'en fout un petit peu aussi. On a la future mère de Suzuha, et alors c'est la future femme de Daru, qui nous est introduite, et à travers ça on a un petit arc narratif assez inutile qui va nous révéler en fait que Steins Gate a beaucoup de difficultés, Steins Gate 0 a beaucoup de difficultés à meubler son temps d'écran, et aussi on aura une petite intrigue romantique entre elle et Daru, mais bon, c'est assez insignifiant. Par contre, à certains moments donnés, on remarque qu'elle est blessée à des endroits qui sont similaires à ceux que la méchante masquée fut également blessée. Et là, ça laissait sous-entendre que, oh mon Dieu, est-ce qu'il va y avoir un twist? Est-ce que ce personnage va finalement avoir plus d'importance dans le récit? Non, c'était juste un leurre. Finalement, parce qu'on apprend que cette méchante vilaine masquée-là, on l'apprend littéralement au moment de sa mort, que c'était cet autre personnage complètement inutile qu'on a vu 3 minutes dans un épisode. Pourquoi?
C'est... Vraiment... Je veux dire, Rokako et Phallus c'était pas des personnages très durs à battre en termes de les rendre plus intéressants. Et il n'y a même pas eu d'effort. C'est vraiment des personnages lambda dont je me souviens pas de leur nom, parce que le récit s'en fout, et ici on s'en fout. C'est d'une déception assez grande là, que ces nouveaux personnages-là foutent absolument rien. Ils servent à rien dans le récit, alors que la série justement nous donne des éléments de potentiel, de comme « Oh, regarde, peut-être que... » Non. Alors, autre point. Souvenez-vous, j'avais dit que Steins Gate, je trouvais que sa force reposerait surtout sur 2 personnages, peut-être 3 si on inclurait Mayuri là-dedans, hein? Mais le problème c'est que hein, on suit littéralement une histoire où Kurisu est morte, donc comment est-ce qu'on peut faire sans... alors que une de nos têtes d'affiche n'est plus là. Steins Gate 0 va faire la solution facile, c'est-à-dire trouver un moyen de le ramener. Via 3 mécanismes différents. On va commencer par voir les 2 derniers, parce que le premier, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, ok? La deuxième fois qu'on peut revoir Kurisu, c'est je crois à la fin de l'épisode 7 et l'épisode 8. À la fin de l'épisode 7, finalement, Okabe change de ligne temporelle. On ne sait pas pourquoi, hein, c'est contre son gré, ça se passe hors de son contrôle. Et il se retrouve face à face à Kurisu. Je vous avoue qu'à la fin de cet épisode-là, je me suis dit, bon ben, hein, je voulais arrêter d'écouter Steins Gate à ce moment-là, 0. Mais j'ai quand même écouté l'épisode 8. J'avais littéralement presque pas le choix. Et ainsi, je le fais. Parce que je suis intrigué par pourquoi. Et la série va pas vraiment me répondre pourquoi soudainement Okabe se retrouve dans une telle ligne temporelle. Parce que tout ce qu'on va comprendre, c'est que finalement, Kurisu est arrivé à se rendre à lui assez rapidement pour lui dire qu'elle l'aime aussi. Ainsi, ça va décourager Okabe à la sacrifier au détriment de Mayuri, et c'est l'inverse qui va se passer. Ainsi donc, Okabe est maintenant dans une ligne temporelle où Kurisu est en vie, mais Mayuri est décédé. Mais comme on en parlera plus tard, s'il y a eu ce changement de ligne temporelle-là, c'est parce que les Américains et les Russes sont en train de se préparer à faire des voyages dans le temps. Ils font des essais. Et ça explique pourquoi il y a un changement de ligne temporelle. Mais ça explique pas pourquoi il y a eu ce changement-là particulièrement. L'action qui s'est déroulée, c'est comme si c'était celle de nos héros, hein, parce que ça les affecte, on dirait, seulement qu'eux. Mais pourtant non, hein, c'est les Américains et les Russes qui ont joué avec le temps. Là. Techniquement, ça n'aurait pas dû avoir un impact sur nos héros tant que ça. Ils auraient dit oui, changer les lignes temporelles, mais ça n'aurait pas eu un impact. D'autant plus que nos héros corrigent ça comment? Comment est-ce qu'il retourne à sa ligne temporelle d'origine? C'est en faisant lui-même une action, mais il n'a pas défait l'action des Américains ou des Russes. Hein, tout ce qu'il fait, c'est envoyer un email à Kurisu pour la retarder. Mais s'il est arrivé à temps, finalement, c'était à cause d'une action russe ou américaine. Donc, vraiment, ça fait juste dire, je trouvais que un des points forts de Steins Gate, c'était que c'était bien écrit. Ben ici, tout de suite, je me suis demandé pourquoi, et finalement, on ne donne jamais vraiment une raison pourquoi. On en invente juste une qui ne fonctionne pas, parce qu'on voulait absolument nous remontrer Kurisu. Et c'est dommage, parce qu'encore une fois aussi, ce moment-là sert à peu près à rien dans le récit. Encore une fois, je répète, Steins Gate 0 aura à peu près rien à raconter, il va meubler ça avec du contenu pleinement artificiel. Et qui parle d'artificialité, on va parler de l'autre façon qu'on ramène Kurisu. Il y a un nouveau personnage, j'en ai pas parlé avant, mais j'en parle maintenant, qui est complètement inutile, hein? C'est Kagari. Kagari, c'est un nouveau personnage introduit, c'est la fille adoptive de Mayuri dans le futur qui a accompagné Suzuha avec elle dans le passé. Donc ouais, si tu regardes Steins Gate première du nom, tu te dis aussi que techniquement Kagari, elle existe là-dedans, même si on semble complètement, Suzuha semble complètement s'en foutre un petit peu. Et Kagari, elle ressemble beaucoup à Kurisu. Pourquoi? Il n'y a pas d'explication qui est donnée. Mais en soi, c'est pas tellement grave. Dans la vie, des fois, on rencontre des gens qui nous ressemblent ou qui ressemblent à des gens qu'on connaisse. Ça arrive. Hein. Des fois, il n'y a pas de raison à ça. C'est simplement, comme j'appelle, le manque d'imagination de la vie. Mais bon, n'empêche qu'on a quand même beaucoup d'instances où on nous rappelle Kurisu. Donc, avoir un autre personnage qui lui ressemble simplement pour qu'Okabe fasse comme Kurisu, c'est un peu lourdingue. Et en plus que Kagari, c'est un personnage qui servira absolument à rien dans le récit. Elle a le cliché d'être amnésique. C'est vachement lourdingue comme cliché. S'il y a des scénaristes qui regardent ceci, s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Les personnages amnésiques, c'est vraiment foutrement lourdingue. Et d'autant plus que quand elle retrouve sa mémoire, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et qu'est-ce qui va déclencher suite à son personnage, j'en parlerai plus tard, mais c'était complètement inintéressant, complètement hors sujet. Vraiment, le personnage servait à foutrement rien. Et la façon primordiale, la plus importante, la plus prédominante dans le récit de ramener Kurisu, c'est que on a Mao et une société américaine, je ne me souviens plus de leur nom, qui ont réussi à fabriquer un procédé d'intelligence artificielle.
Ainsi, ils ont réussi à créer une Kurisu qui a les mêmes... Une Kurisu artificielle, Amadeus, qui a la mémoire de Kurisu avant sa mort. Et Okabe est amené à tester la chose parce qu'il a connu Kurisu, ainsi il va pouvoir en juger. Le gros problème avec ça, c'est que ça pose énormément d'enjeux, énormément de questions et énormément de problèmes. Et la série va un peu en fait s'en foutre parce que tout ce qu'il veut, c'est nous ramener Kurisu d'une certaine façon. Parce que ça me fait hautement chier, parce qu'au final, le gros problème, c'est que la série se concrétise elle-même et ne va pas dans un sens où elle devrait aller. Donc je m'explique. Cette intelligence artificielle-là, Amadeus, c'est parfait. Elle est littéralement parfaite, elle n'est jamais prise en défaut, elle a vraiment le même caractère de Kurisu, elle va même éventuellement, on s'imagine, hein, être portée à très apprécier Okabe, comme Kurisu avait fait, et de la même façon, à la fin, hein, elle va se sacrifier, comme Kurisu a fait, pour sauver les choses. Donc c'est vraiment la chose parfaite, parfaite de chez parfaite. Le seul enjeu, c'est qu'à un certain moment donné, Mao dit à Okabe, arrête ça, t'es en train de t'attacher, mais il faut que tu comprennes que Kurisu, elle est vraiment morte. Oui, mais l'intelligence artificielle, Amadeus, c'est parfaitement Kurisu. Parfaitement. Il n'y a jamais un petit accrochage qui fait comme « Ah non, c'est vrai, c'est pas elle ». Non, c'est parfaitement la chose. Oui, elle n'a pas de corps physique, mais c'est une relation platonique. Ça fonctionne très bien. On voit jamais une limite. Bref, c'est un produit qui est totalement réussi. Et le fait que c'est totalement réussi, ben, ça vient complètement insulter Kurisu, un personnage qu'on aime tant. Le fait que est facilement remplaçable, en fait que tous les personnages sont facilement remplaçables. Et Steins Gate, une série qui, à propos de la science d'une certaine façon, et quand je parlais de l'épisode 22 dans Steins Gate, dans ma dernière vidéo, Kurisu lance des idées assez incroyables, des pistes de réflexion qui nous font aussi réfléchir. Mais ici, on réfléchit pas justement aux conséquences du fait qu'on a une intelligence artificielle parfaite comme Kurisu, qu'on se questionne par rapport à qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Kurisu, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous, par rapport au fait qu'on peut être facilement remplacé par une intelligence artificielle qui fait pleinement le café. Ainsi, quand la série nous dit « Ah non, faut pas que tu t'attaches, hein, Amadeus, c'est pas Kurisu », ben oui, en fait, c'est très exactement la même chose. Ce serait même intéressant de voir, en fait, jusqu'à quel point ça peut différer, mais la série se pose pas non plus pleinement la question là-dessus. Et pour moi, c'est vraiment très insultant pour Kurisu de se dire que, ben oui, hein, ça se peut de reproduire exactement, parfaitement, parfaitement. On va essayer de dire que, ben non, c'est pas vrai, hein, mais avec rien pour l'appuyer. Jamais un petit bug d'Amadeus, alors qu'il aurait fallu, hein. Et ça me rappelle beaucoup d'une certaine façon, hein, Metal Gear Solid Peace Walker, où la même chose se produit, hein. On a un personnage qui est très aimé, de Boss, ils ont réussi à faire une intelligence artificielle parfaite de elle, au point que même quand l'intelligence artificielle est pétée, l'homme du Boss a réussi à quand même à péter la machine, et oh putain, c'était mauvais. Donc c'est le même principe de, on nous ramène Kurisu, mais avec une intelligence artificielle, ça m'aurait pas dérangé, mais il faut qu'il y ait des limites. On se rend compte que non, hein, c'est un fantôme. Un fantôme, c'est pas la vraie affaire et que ça frappe beaucoup Okabe de faire comme oh! Je m'en rends compte par moi-même avec des preuves à l'appui qu'effectivement c'est pas Kurisu, Kurisu était irremplaçable. Mais non, Steins Gate 0, oui, tu as fait qu'elle était tellement remplaçable parce que cette intelligence artificielle-là, Amadeus, c'est parfaitement Kurisu, juste un corps en moins. Donc ça c'était vraiment, je trouve, très lourdingue, le fait que Steins Gate 0 faisait vraiment allègrement dans le fanservice de Kurisu en la ramenant via ces 3 différents procédés-là. Alors que justement, Steins Gate 0, l'intérêt c'est d'être une temporalité où Kurisu n'est pas présente, alors que là, elle est presque plus présente que jamais via 3 différents types d'apparitions. J'avais dit que j'aimais beaucoup Steins Gate parce que c'était une série fantastique, d'une certaine façon, un thriller science-fiction. Donc je répète, hein, fantastique, ça veut dire que ça se passe dans notre monde. Donc il y a des éléments qui font que ça nous rattache. On fait comme, hey, c'est comme chez nous, hein. Il y a juste un élément surnaturel qui vient modifier la donne, mais c'est tout. Alors que dans Steins Gate 0, qu'est-ce qui se passe? Ben, notamment avec le personnage de Suzuha, mais aussi Kagari. Je sais pas pourquoi, ils se sont dit, hey, je pense que les gens ils veulent voir des filles super trop fortes et super trop balèzes qui peuvent faire des actions absolument impossibles. Je veux dire, Suzuha se fait entourer par des soldats et finalement elle profite d'un moment d'hydratation, si je me trompe bien, pour en gonner quelques-uns. Elle survit, hein? Alors qu'elle n'est pas couverte, alors que techniquement, hein, c'est super facile pour les autres soldats de simplement la tuer, ben ils n'y arrivent pas. Hein? C'était déjà un super soldat dans Steins Gate. Là, c'est rendu hyper super soldat. Elle a activé son mode Super Saiyan, tout simplement. C'était pénible, mais rien, rien, en comparaison de Kagari. Kagari qui, on va apprendre finalement, est un agent en sommeil, et qui, hein, avec le tranchant de ses 2 mains, elle va décapiter à main nue des gens.
Ouais, c'est vachement réel, ça, oui. Non, ça l'avait totalement fait décrocher, purée de merde. Pourquoi est-ce que c'est là? Ça fait juste... C'est juste ridicule. Et de la même façon que Kagari avait aussi activé son mode Goku, quelque chose de Dragon Ball, ou bon, peut-être plus Bleach, là. Hein, elle va se manger combien de balles dans le corps et ça va lui prendre combien de temps de décéder? Ah, c'était lourdingue à ce niveau-là. Pourquoi c'était là? Ça m'a vraiment fait décrocher. Ça a simplement montré que Steins Gate Zero n'a pas compris ce que c'est le fantastique. Hein? On n'avait pas ça dans Steins Gate, heureusement. Et alors que là, ben, c'était ridicule, encore une fois. Hein? Elle est décapitée à main nue, bordel de merde! C'est quoi cette merde? Ah! Également, j'avais dit que Steins Gate, une de ses forces, je trouvais que c'était le scénario. Hein? Ça savait où mettre ses forces et où elle n'était pas fort. Steins Gate Zero n'aura pas cette conscience d'esprit ou cette sagesse. À un moment donné, on a l'arc inutile avec Kagari pour lui faire retrouver sa mémoire, et Okabe va appeler quelqu'un pour avoir une information. On va lui avoir donné le numéro, ok? La personne au téléphone doit finalement lui dire « Mais Okabe, c'est ta mère à l'appareil! » Alors souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, hein, j'avais dit que je trouvais ça étrange qu'on n'en sache pas plus sur la vie personnelle d'Okabe. Ben Steins Gate Zero s'en fout complètement. Il nous introduit une référence à la mère d'Okabe, alors qu'Okabe ne sait pas son numéro de téléphone et a la misère à reconnaître sa voix. C'est ridicule, d'autant plus qu'on ne la voit même pas à l'écran, hein, c'est juste sa foutue voix. Ça servait encore une fois à rien, à part juste faire un effet d'étonnement de comme... Pourquoi Okabe semble tellement avoir, oui, une mère, mais pas l'avoir en même temps, hein, vous voyez? Donc on aurait juste dû pas mentionner ça, ça servait à peu près à rien, encore une fois. Et de la même façon, il y a plusieurs endroits aussi où le scénario, il semble un peu se foutre de ta gueule, en tout respect. Justement, quand Okabe revient dans l'autre ligne temporelle, celle de Kurisu, ben, il est dans le laboratoire. Alors que tout juste ce qui va se passer après, hein, c'est Kurisu qui va dire « Ah, c'est bizarre, d'habitude tu mets jamais les pieds ici depuis la mort de Mayuri. » Alors pourquoi l'Okabe de cette ligne temporelle serait là soudainement? Pourquoi est-ce qu'il est apparu dans ce lieu où techniquement il n'irait pas? Et de la même façon, Okabe qui il n'a pas réussi, puis là il faut absolument qu'il retourne dans sa ligne temporelle. Il faut absolument qu'il retourne en arrière pour essayer à nouveau de modifier les choses. Mais il est entouré par des soldats là. Je comprends pas. C'est quoi, c'est le docteur méchant qui a dit comme tu peux rentrer chez toi, Okabe? Quoi? Je veux dire, c'est vraiment, il y a une ellipse là, on voit pas là. Je suis entouré de soldats, et pouf, je suis retourné à mon labo. On s'entend dans Steins Gate première du nom, ça arrivait aussi ce genre d'événement là, Okabe qui comme devait s'empresser de revenir et en dépit de parfois être capturé par d'autres, mais on le voit quand même s'enfuir. C'est un peu surréaliste qu'il s'enfuyait à chaque fois, mais au moins on le voyait, on ne le plaçait pas dans une situation impossible de s'enfuir et finalement, oh non, il s'enfuit, hein? Pourquoi? Hein? Surtout que Steins Gate 0, quand tu regardes le scénario, ça a à peu près rien raconté. C'est pour ça que je vous disais que j'aimais quand même la première partie, parce que tu te dis, bon, ben, où est-ce que ça s'en va? À la deuxième partie, tu comprends que ça s'en va en fait nulle part. Hein? Tout le récit, ça circule autour du fait que Mayuri veut retourner dans le passé pour se convaincre elle-même d'empêcher Okabe de renoncer. C'est tout. C'est l'objectif final. C'est tout. C'est vraiment que ça. Et on meuble le temps avec tous les exemples que j'ai donnés de trucs inutiles qui servent à rien. Je veux dire, Kagari joue pas vraiment dans ça. Il y a à peu près rien à raconter. On a Mao qui va nous raconter 1000 fois son analogie avec Mozart et Mazzarelli, en tout cas l'autre Salieri, et etc. C'est du meublage, l'intrigue romantique avec Daru. Alors que nous, ce qu'on voudrait justement, c'est qu'on sent l'empressement, quelque chose. Mais non, on nous remplace ça avec absolument des trucs qui servaient absolument à rien. Notamment le fait que Okabe, il se retrouve à être dans le futur. On a téléchargé ses anciennes données, puis il faut qu'il fasse des timings 300 fois d'affilée. Ça aussi, ça apporte à peu près rien au scénario, je veux dire. À part voir Rukako couper du monde avec un katana. Encore une fois, c'était d'une beauté absolument nullesque. Également, grand risque d'une œuvre dans Steins Gate Zero. Hein, on n'a rien à dire. Et en plus, ce qu'on va faire, c'est des fois réécrire Steins Gate, première du nom. Et je trouve ça un peu dommage. Hein, ce qu'il faut comprendre maintenant quand tu réécoutes Steins Gate, c'est que le réflexe premier de Mayuri, hein, de gifler Okabe alors que celui-ci est sur le point d'abandonner et de lui dire hein, non, tu fais pas ça, tu vaux mieux que ça, je te connais bien. Ben c'est de dire que ben non, en fait, hein, sa réaction première, c'est juste de ah non, il faut laisser Okabe tranquille, etc. Hein. Alors que c'est dommage, parce que ce que je trouvais justement c'est poignant en ce moment, dans ce passage-là, c'est que dans Steins Gate, hein, Mayuri, Steins Gate première du nom, Mayuri elle est quand même assez passive, hein. Elle sait pas trop ce qui se passe, et c'était justement beau de la fin qu'en dépit de pas vraiment pleinement comprendre ce qui se passe, qu'elle gifle Okabe et qu'elle lui dit non, non, hein, t'es pas du genre à abandonner, c'est sa réaction première. Hein, il faut pas qu'elle se fasse aider par une future elle-même. Et là-dessus, je trouvais ça un peu décevant, encore une fois, d'avoir une série qui réécrit
Steins Gate première du nom, d'autant plus que pour moi, Steins Gate, hein, c'était pas l'enjeu, le déclic, hein, qui fait qu'Okabe comprend des choses, c'est pas le fait que Mayuri la gifle tant de ça, hein, c'est recevoir un appel de lui du futur, et je pensais que la série serait plus à propos de comment est-ce qu'il parvient à faire cet appel du futur-là, comment est-ce que sa mentalité change, et non pas, encore une fois, une série sur est-ce qu'on va réussir à faire que Mayuri retourne dans le passé. D'autant plus que l'appel dans le futur, hein, finalement, on n'a plus ou moins pas de réponse par rapport à ça, donc, hein, finalement, la série ne répond même pas, je pense, à ce qu'elle aurait dû répondre. Et à la place, réécrit Steins Gate de façon inintéressante, en amoindrissant complètement le personnage de Mayuri. Et derrière dans Steins Gate 0, on apprend que finalement, elle aime Okabe. Oh! Oh! Donc, hein, on va conclure cette longue vidéo. Je ne veux pas que ce soit trop long non plus. Déjà que c'était quand même assez long. Hein. Donc, vous, qu'en avez-vous pensé de Steins Gate 0? Est-ce que ce fut autant pour vous que pour moi une déception? Ou vous trouvez que c'était bon? Hein? Si oui, faites-moi en part dans les commentaires. Ça m'intéresse quand même de savoir parce que pour moi, je vous dis, hein, j'adore Steins Gate. Mais Steins Gate 0, je ne le recommande à personne. Écoutez Steins Gate 0, oubliez ça, là. C'est 0. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager. Et je vous dis à une prochaine vidéo qui portera, je ne le sais pas, peut-être sur le prochain chapitre de Dragon Ball Super s'il est sorti, ou peut-être sur un autre méchant de Dragon Ball. Donc, à voir. Je vous dis donc à une prochaine critique exigeante.